Le beurre de qualité signifie beaucoup de choses dans mon pays, pas seulement mon pays. Je crois que les pays voisins aussi, tels que le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, ça signifie vraiment beaucoup de choses. Parce que le beurre de qualité, qu'est-ce que c'est? C'est un produit alimentaire. Donc ça veut dire que oui, c'est un produit alimentaire, ça se consomme. On peut faire la cuisine avec, pour faire de la sauce par exemple, préparer des fritures ou d'autres choses. Le beurre est utilisé pour ça. J'ai lu que ça s'utilise également dans l'industrie du chocolat, comme une partie qu'on ajoute pour faire du chocolat. Donc c'est un produit alimentaire pour faire court. Mais c'est également un médicament. Un médicament parce qu'il est utilisé pour soigner beaucoup de maladies. C'est-à-dire on le mélange avec d'autres plantes naturelles et puis il soigne vraiment beaucoup de choses. Et une chose qui est assez commune, c'est que nos mamans, nos grands-mamans, en tout cas dans quasiment toutes les familles en campagne, c'est utilisé pour les bébés. Les nouveau-nés, on frotte tout le corps du nouveau-né après le bain. Il fortifie le corps, il maintient le corps dans le bon tonus, ça donne la santé. Il est utilisé également pour le rhume, ou bien pour prévenir les infections, ou bien pour soigner une plaie. Donc il est vraiment utilisé dans beaucoup de maladies. Alors, je disais que c'est un produit alimentaire, la médecine, mais c'est également pour la beauté. Il est utilisé également comme produit de beauté. Donc, on peut mélanger avec d'autres parfums, d'autres essences pour se parfumer le corps. Oui, c'est vraiment un très bon produit. Donc, on dit que le beurre de qualité, c'est pas de la publicité. Qualité, j'ai voulu parler de ça, le beurre de qualité, parce que ça représente aussi énormément dans la question de la promotion de la femme. Parce que pour les femmes dans nos campagnes, ça représente une fenêtre qui permet aux femmes d'être ensemble. Parce que pour travailler, aller récolter en brousse, faire tout le travail pour en arriver là, on ne peut pas le faire seul, ce n'est pas possible. Il faut le faire avec d'autres collègues. Donc nos mamans, nos soeurs, ça leur donne l'opportunité d'être ensemble. Et chaque fois qu'on est ensemble, évidemment, c'est pour parler également des problèmes sociaux, d'échanger les joies, les peines, et puis tout ça. C'est une opportunité de rencontre, et ça c'est vraiment important. Les pailles traditionnelles. Déjà, je devrais vous dire aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs groupes ethniques. Il y a plusieurs classes, comme je vais vous donner quelques exemples. Mandé du Sud, du Nord, du tout. Vous n'entendez pas? C'est ça. Ok. Et nous, on vient de la Mandé du Sud. Précisément, nous sommes Yacouba, on vient de l'Ouest, des 18 montagnes. Ok. Et pour chaque groupe ethnique a sa culture. Et nous, je vais vous parler aussi brièvement de la culture. Nous, à l'Ouest, on favorise, par exemple, on parle de masque, on parle de paille traditionnelle, on parle un peu de tout. Et ce matin, on va vous parler un peu de notre paille traditionnelle qui est là. Et ce paille traditionnel est utilisé pour les mariages, pour les danses, pour un peu, quand il y a une grande cérémonie, pour les cérémonies qui sont exceptionnelles, par exemple les mariages. Comme vous savez ici, on parle de la dot en Côte d'Ivoire. Quand on parle de la dot, on parle de plusieurs familles qui se réunissent, c'est comme un mariage. Un premier mariage, par la suite qui se fait à l'église. Donc le premier mariage, chacun va présenter un peu sa culture, va porter des habits qui viennent de chez eux, de son compagnon. Et nous, c'est l'un de nos pailles. Il est fait par des artisans, c'est fait aussi à base de coton.
à des artisans. Ce pagne-ci, si tu le portes, on sait directement que tu viens de l'Ouest. On sait directement que tu viens tu es Yacouba, tu viens de la région des 18 montagnes. Donc, quand tu as ce pagne, on sait directement. Il y a aussi des pagnes des Arcans, qui est un autre type de pagne. Aussi, je vais vous citer quelques groupes que vous ne connaissez pas, les BP, les Dida, tout. Et quand tu portes ça, on sait directement que tu es Yacouba. Et c'est diversifié. Il y a différentes cultures. Donc, tu peux porter le pagne des Arcans. Par exemple, je prends un exemple, vous vous mariez, par exemple, vous êtes en Afrique, vous portez le pagne de chez vous pour aussi diversifier, porter le pagne de votre mari, par exemple, qui est BP. Et si on le voit sur vous, directement, on va savoir que votre mari est BP ou il vient de telle région, telle région. Et comme je vous disais tantôt, c'est pas cette couleur uniquement, il y a plusieurs autres couleurs. On les porte vraiment à des occasions qui sont vraiment exceptionnelles. Et on peut, c'est doux, je peux le faire passer. On peut le coudre, genre, le confectionner comme tu veux, genre, toutes sortes de modèles que tu veux, tu peux le faire avec parce que il n'y a pas de problème. Tu peux le coudre à ta guise comme tu veux. Nous avons amené ce qu'on appelle tiep ou cep chez nous. Au Sénégal, tout d'abord, nous sommes sénégalais, c'est Aminata et Rafsatou. On appelle ça racine de vétiver en français. Il y a beaucoup de vertus. Je vais prendre l'exemple. Je vais d'abord commencer avec le beurre de qualité. On l'utilise avec le beurre de qualité après chaque accouchement chez nous. On fait fondre le beurre de qualité, on fait une infusion avec cette tige et on mélange les deux pour faire le massage. Comme aussi, on peut utiliser cette tige, si on le met de l'eau, on le trempe pendant 2 heures de temps. On peut prendre du qualité brute, le mélanger avec. Si vous êtes vraiment très fort, si vous supportez les douleurs, on vous masse dessus avec. Et après 5 à 30 minutes où vous vous reposez, vous allez prendre un bain chaud. Et vraiment, ça soulage la personne. En plus de ça, c'est utilisé pour ce qu'on appelle les hygiènes intimes pour les femmes. Ça soulage les règles douloureuses, ça soulage les maux de ventre, les ballonnements. Et c'est un tige très prisé chez nous. Très prisé. Et d'habitude, c'est toujours présenté comme si avec 30 cm. Il y a d'autres pays maintenant qui l'utilisent, mais là-bas on les appelle des gongolis. Oui, gongolis, c'est voilà. Gongoli aussi. Gongoli aussi, Gongoli. Gongoli, exactement. Donc vous connaissez les vertus. On peut, comment dirais-je, faire des infusions comme du thé et ça permet de, comment dirais-je, chez nous, de nettoyer les impuretés du ventre. Et je crois que c'est tout. On peut le faire chaud, des infusions chaudes ou bien froides. On peut le mettre aussi dans l'eau et le boire chaque matin comme vous. Exactement, oui. Et le boire tout le temps. Tout le temps. Ça parfume l'eau aussi. Exactement, oui, ça parfume l'eau aussi. Donc, je vois que vous connaissez. À chaque 1er janvier, nous les Haïtiens, on prend ça. C'est comme une tradition, indépendance. On fait ça même si on prend ça, parfois tous les jours, mais 1er janvier, à chaque 1er janvier, on fait ça.